Casa Vicent. Casa Vicent est un bâtiment moderniste situé à Barcelone, dans le quartier de Gracia. Œuvre d'Antoni Gaudí, il s'agit du premier grand projet de l'architecte. Il a été construit entre 1883 et 1885, bien que Gaudí ait conçu le projet original entre 1878 et 1880. L'œuvre est encadrée dans un style orientaliste, proche du néo-mudéjar, bien qu'interprété de manière personnelle, avec le cachet d'originalité que Gaudí a apporté à ses projets. Dans cet ouvrage, il esquisse pour la première fois certaines de ces ressources constructives qui seront courantes dans l'émergence du modernisme. À l'époque, il s'agissait d'une œuvre très commentée, qui a fait sensation auprès du public de l'époque. Au moment de la construction du bâtiment, Gracia était encore un centre urbain indépendant de Barcelone et disposait de sa propre mairie, avec la catégorie de ville, bien qu'elle soit actuellement un quartier de la ville. Le projet original prévoyait un grand jardin, en plus de la maison, mais au fil du temps, le terrain a été morcelé et vendu pour la construction de bâtiments résidentiels. À l'heure actuelle, le complexe est réduit à la maison et à un petit espace environnant. Pour tirer le meilleur parti de l'espace, Gaudí a réalisé un projet de 3 façades, la maison étant reliée par un mur mitoyen à un couvent attenant. En 1925, une extension de la maison a été projetée, une commande qui a été offerte à Gaudí, qui a refusé. Au lieu de cela, il a proposé l'un de ses disciples, Joan Batista Serra, qui a fait une nouvelle baille selon le style original de Gaudí, avec l'inclusion d'une nouvelle façade, laissant un bâtiment à 4 vents. Cette œuvre appartient à la période orientaliste de Gaudí, 1883 à 1888, période au cours de laquelle l'architecte a réalisé une série d'œuvres de goût oriental marquées, inspirées de l'art du Proche et de l'Extrême-Orient, Inde, Perse, Japon, ainsi que de l'art islamique hispanique, principalement mudéjar et nasride. Gaudí utilisait à cette époque des décorations en carreaux de céramique très abondantes, ainsi que des arcs mitrales, des cartouches en briques apparentes et des fleurons en forme de temple ou de dôme. Le bâtiment a été déclaré monument historique et artistique en 1969 sous le numéro d'enregistrement 52 MH1, bien d'intérêt culturel en 1993 sous la référence RI 51-00038823 et patrimoine de l'humanité en 2005 sous la référence 320 bis. Histoire. La première œuvre importante de Gaudí. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, Reus-Riudom, 1852, Barcelone, 1926, a étudié l'architecture à l'école de la Lonja et à l'école d'architecture de Barcelone, où il a obtenu son diplôme en 1878. Pour payer ses études, Gaudí a travaillé comme dessinateur pour divers architectes et constructeurs, tels que l'Hydre Serralac, Joan Martorell, Emilio Sala Cortés, Francisco de Paula del Villar y Lozano et Josep Fontserè. Après avoir obtenu le titre d'architecte en 1878, ses premières œuvres ont été des lampadaires pour la Plaza Real, le projet de Kiosco Girossi, la vitrine de la ganterie Esteban Comella et le mobilier de la chapelle Panthéon du palais de Sobrellano à Comilla, tous de la même année que l'année de son diplôme, ainsi que la Cooperativa Obrera Mataronense, 1878 à 1882. Ce fut sa première commande importante, bien qu'elle ne se soit pas concrétisée dans son ensemble, puisqu'un seul navire a été construit. Ses œuvres suivantes sont le mobilier de la pharmacie Gibert, 1879, et les travaux de la congrégation de Jésus-Marie à Barcelone et Tarragone, 1879 à 1881. Gaudí combina la construction de la Casa Vicent avec d'autres commandes. En 1883, il prit en charge les travaux du temple expiatoire de la Sagrada Familia, commencé l'année précédente avec un projet de Francisco de Paula del Villar y Lozano, qui démissionna peu après en raison de désaccords avec le conseil de construction. Gaudí passera le reste de sa vie dans la construction du temple, qui sera son œuvre maîtresse et la synthèse de toutes ses découvertes architecturales. La même année, en 1883, il conçoit un retable pour la chapelle du Saint-Sacrement dans l'église paroissiale de San Félix de Alella, ainsi que des plans topographiques du domaine de Can Rossell de la Lena à Gelida, et est chargé de concevoir une villa annexée au palais de Sobrellano, propriété du marquis de Comilla. Dans la ville cantabrique du même nom, connue sous le nom d'El Capricho, construite entre 1883 et 1885 dans un style orientaliste similaire à celui de Casa Vicent, où se distingue également son revêtement en céramique. Dans un style similaire, il construisit les pavillons Güell à Pedralbes, 1884 à 1887, une commande d'Eusby Güell, son principal mécène et ami. Gaudí se trouvait à cette époque dans la première période de sa carrière, qui se caractérise par l'utilisation d'un langage architectural d'une grande simplicité constructive, dans lequel la ligne droite prévaut sur la ligne courbe. Stylistiquement, il correspond à une période d'influence orientaliste, où les formes structurelles et ornementales correspondent au goût pour l'art oriental,
principalement moudéjar, persan et byzantin, comme on peut le voir dans d'autres de ses œuvres telles que les pavillons Güell, les caves Güell ou El Capricho de Comilla. Gaudí avait étudié l'art néo-mudarien dans les œuvres d'Owen Jones, telles que Plan, Élévation, Coupe et détail de l'Alhambra, 1842, Dessin pour mosaïque et pavement en mosaïque, 1842, et Grammaire de l'ornement, 1856. La conception de la maison familiale de Gaudí et qu'il a reflétée dans la Casa Vicent se reflète dans un article non publié qu'il a écrit en 1881, intitulé La Casa Manor, en catalan, La Casa Peral, la maison et la petite nation de la famille. La famille, comme la nation, a une histoire, des relations étrangères, des changements de gouvernement, etc. La famille indépendante a sa propre maison, la famille non indépendante a une maison louée. La maison à soi est le pays de naissance, la maison louée est le pays d'émigration, c'est pourquoi la maison est l'idéal de chacun. Vous ne pouvez pas concevoir votre propre maison sans famille, c'est seulement comme ça que vous pouvez concevoir la location. En 1878, Gaudí a été chargé par Manuel Vicent y Montaner de construire une deuxième résidence d'été pour la famille dans la ville de Gracia. Manuel Vicent, 1836 à 1895, était un courtier en bourse, bien qu'il y ait peu d'informations sur lui. D'après son testament, on sait qu'il avait une maison à Alella, ainsi que 2 propriétés dans le centre de Barcelone et un terrain dans la région de Vallvidrera. Le terrain où la maison a été construite avait été hérité par Manuel Vicent de sa mère, Rosa Montaner y Mata, en 1877. Il meurt le 29 avril 1895, laissant ses biens à sa veuve, Dolor Giralt y Grifol. On ne sait pas comment Vicent a rencontré Gaudí, bien qu'il soit probable qu'ils aient coïncidé dans les cercles culturels liés à la Renaissance qu'ils fréquentaient tous les deux. Par la suite, Vicent et Gaudí entretinrent une relation amicale et, à de nombreuses reprises, l'architecte passa ses étés dans la maison de Vicent à Alella, entre 1880 et 1890. Pour cette maison, Gaudí a conçu 2 meubles, une cheminée d'angle en bois et métal avec les initiales MV, pour Manuel Vicent, actuellement conservé à la Casa Vicent, et un meuble d'angle en bois de cèdre en laiton doré et les initiales DG, pour Dolor Giralt, acheté par Casa Vicent aux enchères en 2023 afin d'être exposé après une restauration. Le résultat de ces séjours a été un projet de retable que Gaudí a réalisé en 1883 pour l'église de San Félixin à Alella, commandé par le prêtre Jaume Puig Claret, qui n'a finalement pas été réalisé. Un dessin à l'encre de Chine sur papier toile, à l'échelle 1h25, est conservé. La ville de Gracia était à l'époque une entité indépendante de Barcelone. Son centre de population s'est formé autour du couvent des Carmélites de Santa Maria de Gracia, populairement connu sous le nom d'Els Jospeh, fondé en 1630. Il s'agissait d'une zone agricole, peuplée de fermes, qui au début du XIXe siècle a commencé à s'urbaniser et à forger un tissu industriel naissant. La ville a été ajoutée à Barcelone en 1897 avec 5 autres villes voisines, San, Les Corts, San Gervasio de Cassola, San Andrés de Palomar et San Martin de Provençal. À cette époque, de nombreuses familles de la bourgeoisie ont situé leur résidence secondaire à Gracia, car la villa combinait sa proximité avec la ville avec la tranquillité d'un village. Oui, la maison est située dans la rue de las Carolinas, nommée en l'honneur des îles Carolines, une ancienne colonie espagnole. En 1908, son ancien nom était San Gervasio. Le site d'origine était situé entre le couvent des filles de la Charité de San Vicente de Paul, avec le mur mitoyen duquel un côté du bâtiment était attaché, côté nord-est, et un cul-de-sac, appelé Rincón de San Gervasio, qui a disparu plus tard. Ce terrain provient de 3 parcelles acquises entre 1846 et 1854 par Agustí María Baró y Tasta, qui comprenaient plusieurs bâtiments au rez-de-chaussée. En 1866, il passa par héritage à la mère de Manuel Vicent, Rosa Montaner y Mata, veuve d'Onofre Vicent y Domenech. À sa mort en 1877, elle passa par héritage à Manuel Vicent. On ne sait pas si les bâtiments qui se trouvaient sur le site ont été démolis ou partiellement utilisés dans le projet de Gaudí. En 1876 et 1881, Vicent acheta 2 parcelles de terrain adjacentes à la rue Rincón de San Gervasio, ce qui permit d'agrandir le jardin du domaine. Gaudí a achevé le projet du complexe de maisons et de jardins en 1880, bien que les plans aient été signés en 1883, lorsqu'ils ont été présentés à la mairie de Gracia. Dans sa conception, il a combiné une structure architecturale relativement simple avec la complexité d'une décoration soignée, notamment en termes d'utilisation de carreaux de céramique. Stylistiquement, il correspond tout à fait à sa période orientaliste, mais la profusion des arts décoratifs, céramique, fer forgé, verre, ébénisterie, anticipe ce qui sera sa période de splendeur au sein du modernisme catalan. Les travaux ont été réalisés entre 1883 et 1885.
Gaudí a personnellement dirigé les travaux, selon un témoignage de Joan Battista Serra à George Collins en 1959, l'architecte s'est assis sous un parasol et a supervisé la construction, démolissant parfois ce qu'il considérait comme mal exécuté. Dans sa réalisation, Gaudí a eu l'aide de plusieurs artisans qui seront des habitués de ses œuvres, tels que le sculpteur Laurence Matamala, l'ébéniste Dald Pinti ou le forgeron Joan Ono, ainsi que l'entrepreneur Claudie Alsina. La décoration a été réalisée par le peintre Francesc Torres Cassana et le sculpteur Antoni Riba. Le terrain d'origine avait des dimensions de 30 x 34,5 mètres, avec une superficie de 1035 mètres carrés. La maison avait 3 façades, car sur son côté nord-est, elle faisait face à un mur mitoyen d'un couvent voisin. Bien que l'entrée se trouvait du côté sud-est, qui donnait sur la rue de San Gervasio, la façade principale était celle donnant sur le jardin, sur le côté sud-ouest, qui bordait l'allée du Rincón de San Gervasio, de 35 mètres de long sur 3,5 mètres de large. La maison, conçue comme une maison unifamiliale, avait un sous-sol pour une cave-entrepôt, un étage noble qui avait un hall d'entrée, une salle à manger, une tribune, un fumoir, une cuisine et une buanderie, un premier étage avec des chambres, des salles de bain, un dressing et une bibliothèque, grenier pour logement de service, et une terrasse sur le toit avec une petite passerelle entre les toits avec des cheminées et un petit pavillon dans le coin nord-ouest. Il avait un escalier voûté à la catalane avec un lambris en bois décoré à chaque marche de petits soulions de Torres Cassana, qui ont été perdus lors de la réforme de 1925. L'architecte de Reus a prévu un ensemble de murs en maçonnerie alternant avec des rangées de tuiles, qui reproduisaient des fleurs jaunes typiques de la région, et ies indien ou Taget erecta, que Gaudí avait trouvé sur le site de la maison avant la construction et qu'il voulait reproduire dans le projet final. Il s'est également inspiré d'un palmier sur le site pour concevoir le portail en fer forgé de l'entrée principale, en forme de feuilles de palmier, Chamaerope humilis. Selon ses mots, lorsque je suis allé prendre des mesures, la parcelle était entièrement recouverte de ces mêmes petites fleurs jaunes que j'ai adoptées comme thème ornemental dans les céramiques. Il y avait aussi un palmier luxuriant, dont les palmiers, coulés dans le fer, forment la clôture et la porte d'entrée de la maison. Dans la conception de la maison, Gaudí a cherché à combiner praticité et esthétique, ainsi que confort, hygiène et bien-être, ainsi qu'une harmonie parfaite avec le jardin et l'environnement environnant. Comme dans tous ses projets, il a planifié dans les moindres détails et s'est occupé d'aspects tels que l'éclairage et la ventilation, en essayant d'établir les conditions les plus optimales pour l'habitabilité de la maison. L'un des espaces les plus évocateurs du complexe était la tribune située à côté de la salle à manger, ouverte sur le jardin par des treillis en bois d'inspiration orientale qui, lorsqu'ils étaient laissés ouverts, laissaient cet espace à l'extérieur. Il contenait une fontaine d'eau formée d'un bassin de style Renaissance et d'une grille métallique elliptique, semblable à une toile d'araignée, qui transformait l'eau en une fine feuille à travers laquelle, lorsque la lumière la traversait, elle se décomposait en couleur de l'arc-en-ciel. Carreaux à motif d'œillet. Gaudí a affirmé avoir trouvé ces fleurs sur le site à construire et a voulu leur rendre hommage. L'ancien jardin comprenait 3 zones, celle qui séparait la maison de la rue, celle en face de la zone noble, formée de parterres de palmiers circulaires, et une autre zone latérale qui abritait des arbres fruitiers. Le jardin de la maison a été conçu par Gaudí avec soin, car il s'agissait d'une résidence d'été et était d'une grande importance en tant que lieu de loisirs. En plus des éléments naturels, 2 éléments se sont démarqués, une fontaine jaillissant de briques et de céramique à l'entrée et une chute d'eau monumentale, également en briques. La chute d'eau était de la même hauteur que la maison et était formée d'un grand arc caténaire qui soutenait une structure de faux arcs en briques qui formait 2 loggias de piliers alternés, avec 2 escaliers latéraux. Dans la partie supérieure, 2 réservoirs d'eau déversaient une fine pluie dans une grotte de rocailles. Dans les écoinçons de l'arc, il y avait des bas-reliefs en terre cuite du sculpteur Antoni Riba, qui représentaient des enfants nageant. Dans le projet de Gaudí, cette cascade était fixée au mur d'enceinte, mais dans l'extension de 1925, elle a été laissée comme une structure autoportante. Il a été démoli en 1946, lorsqu'une partie du jardin a été vendue pour la construction de maisons. Le jardin avait une autre fontaine à l'entrée principale, composée de 2 coupes superposées, la inférieure plus grande et de forme cylindrique, recouverte de stuccés, dans sa partie supérieure, de carreaux avec les motifs des œillets, et la supérieure en forme de prisme octogonal, avec des faces de 75 x 45 cm, recouverte de carreaux de céramique avec des motifs de fleurs et de feuilles de tournesol. Elle a été éliminée dans l'extension de 1925. La clôture d'enceinte de la maison était formée d'un mur en moellon avec des créneaux semi-elliptiques et une grille en fer forgé décorée de motifs de feuilles de palmier et d'œillets, et surmontée de pointes en forme de trident, juste à l'entrée principale. Dans le coin sud-ouest, il y avait un petit pavillon qui servait de point de vue,
formée de 2 colonnes de briques et de 3 colonnes de pierre. La centrale, géminée qui soutenait une structure en briques en forme de L avec des arcs aveugles, couronnée de pièces de céramique. 38. La clôture d'origine mesurait 30 x 34,50 mètres et chaque cadre mesurait 0,49 x 0,49 x 0,12 cm. Le dessin de la grille a été tracé par Gaudí dans le plan de façade conservé dans les archives historiques Catalogne, signé par Gaudí et Vissant le 15 janvier 1883. Sur ce modèle, le sculpteur Laurence Matamala a réalisé un moule en plâtre, qui a ensuite été coulé dans le fer par le faussaire Joan Ono. Selon le dessin de Gaudí, chaque feuille devait être placée en diagonale, mais à la fin, elles étaient placées horizontalement, en alternant un alignement à gauche et un alignement à droite. Après l'extension du domaine en 1925, le mur de pierre a été remplacé par de nouvelles sections de flocons de palmier, qui entouraient alors tout le périmètre. Cependant, après la vente de plusieurs zones du jardin pour la construction, plusieurs sections de la clôture ont été démantelées. Certains d'entre eux ont été déplacés vers la porte d'accès au parc Güell et à la maison Larare maison d'Eusbiguel dans le même parc, aujourd'hui l'école Baldiri-Rexac, tandis que d'autres parties sont conservées dans la maison musée Gaudí. Sur un terrain annexé à la Casa Vissant, au numéro 28 de la rue de Las Carolinas, se trouvait une fontaine d'eau minérale appelée Santa Rita depuis l'Antiquité. Il était de coutume parmi les voisins que le 22 mai, jour de Santa Rita, ils venaient boire les eaux de la fontaine. En 1895, les eaux ont été déclarées d'utilité publique et leur commercialisation a commencé. Lorsqu'en 1925, Joan Battista Serra entreprit l'agrandissement de la Casa Vissant, il construisit une chapelle dédiée à Santa Rita sur le même site que la fontaine. En 1963, la chapelle a été démolie pour construire un nouveau bâtiment résidentiel. En 1899, la veuve de Manuel Vissant, Dolor Giralti Grifol, vendit la maison au docteur Antonio Jové Puig pour 45 000 pesetas. Antonio Jové, Barcelone, 1855 à 1930, était un pédiatre de renom, diplômé de l'Université de Barcelone en 1876. Installé à Cuba, il a été professeur à l'Université de La Havane, jusqu'à l'indépendance de l'île, lorsqu'il est retourné en Espagne. Grâce à la fortune qu'il était forgé à l'étranger, comme d'autres Indiens de l'époque, il a pu acquérir la Casa Vissant. Il a représenté divers intérêts commerciaux espagnols à Cuba et, même après son indépendance, a passé plusieurs saisons sur l'île. Il a également été président du Casino espagnol de La Havane et du Cercle Català. Installé définitivement à Barcelone en 1924, il est conseiller municipal de Barcelone de 1924 à 1930 et maire adjoint sous le baron de Viver. En 1908, le docteur Jové vendit la maison à son frère, José Jové, en se réservant le droit d'usufruit. Il mourut sans descendance en 1913, le laissant à Ángela González Sánchez, l'épouse d'Antonio Jové. En 1925, le docteur Jové a planifié une extension du bâtiment dans le but d'en faire une première résidence. Pour ce faire, elle a acquis un terrain adjacent au mur mitoyen avec le couvent, de 212,88 mètres carrés, correspondant au numéro 18 à 20 de la cale de Las Carolinas. Il acquit également le terrain situé entre l'allée du Rincón de San Gervasio et l'avenue de la Rira de Casol, et réussit à faire déclarer l'allée excédentaire de la voie publique, avec laquelle il put agrandir le jardin dans toute cette extension. À cette époque, le domaine atteint son extension maximale, 2738 mètres carrés. Afin d'agrandir la maison, il s'est tourné vers Gaudí pour prendre en charge le projet, mais il a refusé, car à cette époque, il consacrait entièrement son temps à la Sagrada Familia. Au lieu de cela, il a recommandé l'un de ses disciples, Joan Battista Serra, qui a conçu la moitié droite de la façade dans le style de Gaudí. Joan Battista Serra de Martinez, Barcelone, 1888 à 1962, a étudié à l'école d'architecture de Barcelone, où il a obtenu son diplôme en 1914. La même année, il rencontre Gaudí dans l'église de Santos Justo y Pastor, où ils sont unis par leur amour de la musique. De style éclectique, il a été influencé à la fois par le modernisme et le noucentisme, le classicisme et l'architecture européenne moderne. L'une de ses premières œuvres fut la maison Cucuruí à Barcelone, qui fut suivie par sa propre maison, la Villa Mercedes, rue des Escolpis, la maison d'Édouard Chaffé, rue Copernic, et la maison Valentí Soler, sur la Via Laietana, entre autres. Il a été l'architecte municipal de Moncada i Rexach, Ripollet, Bega, Molin de Ré et San Feliu de Codina, où il a réalisé divers travaux, tels que le marché de Ripollet, l'urbanisation de Bega, un groupe scolaire et un projet d'assainissement et de pavage pour Molin de Ré, et les églises de Santa Engracia et le Sagrado Corazón de Moncada i Rexach.
Serra a construit la moitié droite du bâtiment vu de la rue de les Carolina, perceptible parce que son volume dépasse un peu vers la rue par rapport à la partie construite par Gaudí. La division est également perceptible par la conception différente des carreaux, puisque Gaudí les a alternés pour donner plus de dynamisme, tandis que Serra les a disposés uniformément. L'agrandissement a duré entre 1925 et 1927. L'extension a été réalisée du côté où se trouvait le mur mitoyen avec l'ancien couvent, avec lequel une nouvelle façade a émergé et le bâtiment a été laissé aux 4 vents. À l'angle de la rue, Serra disposa une tour en forme de pavillon comme celui que Gaudí plaça à son extrémité opposée. La nouvelle rénovation a consisté à convertir une maison unifamiliale en 3 maisons indépendantes, une par étage. À cette fin, l'escalier original conçu par Gaudí a été remplacé par un autre conformément à sa nouvelle destination. Une autre action a été réalisée dans la tribune, où les treillis en bois ont été remplacés par une vitre qui fermait complètement l'espace, perdant ainsi l'idée originale d'un espace qui se connectait directement au jardin. La fontaine d'eau, l'un des éléments les plus évocateurs du projet de Gaudí, a également été éliminé. Du côté sud-ouest,